chefs du siècle disparus il y a un an. Ils seront décernés cet après-midi. Voyez les candidats en pleine compétition à Lyon. Ils sont 24 venus du monde entier. Alors que viennent-ils chercher ? Qu'apporte ce concours parmi les plus prestigieux? Nous avons retrouvé le dernier Français à l'avoir gagné. C'était en 2013 et depuis ce prix l'a propulsé. Margot Subra-Gomez et Tristan Lebras. Dans ce décor du XIIe siècle, l'abbaye de Fontevraud, le patrimoine rencontre la haute gastronomie. Il y a 5 ans, pour créer un restaurant prestigieux, le monument fait appel à un jeune chef qui vient de remporter le Bocuse d'Or, Thibaut Ruggieri. On fera 2 légumes à suivre, un champignon, une Saint-Jacques, une dorade. Brodé sur sa veste, le souvenir de ce qui est considéré comme la plus haute récompense en gastronomie. Mais à 38 ans, le chef garde la tête froide et propose une cuisine simple et de saison. Il y a du poireau, il y a du chou-fleur, il y a du brocoli, essentiellement des choux et des racines. C'est-à-dire que on est vraiment dans une période calme en maraîchage et on vit un petit peu de ce qu'on a récolté et sorti de terre. De sa participation à ces Jeux olympiques de la cuisine, il a gardé le goût du défi, comme avec cette infusion de choux qui devient mauve au contact de la vinaigrette. Pour se distinguer, il faut trouver des choses exceptionnelles. Pendant 2 ans, jour et nuit, il s'est préparé à cette compétition, le Graal des cuisiniers du monde entier. Et la récompense a changé sa vie. Quand la victoire tombe, c'est super, mais d'un seul coup, vous ne comprenez plus trop comment vous appelez, où vous habitez, quoi. Vous passez clairement de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que vous êtes un cuisinier comme il y en a plein dans les gastros de France et de Navarre. Et du jour au lendemain, effectivement, on vous sollicite de toutes parts. À la carte, Thibaut Ruggieri a désormais ses classiques. Dorade, façon camouflage. Émulsion de champignons au foie gras. Le guide Michelin ne s'y est pas trompé et lui a décerné sa première étoile il y a 2 ans. On cherchait une abbaye pour passer la nuit. Et quand on a trouvé ce lieu, on a vu qu'il était dans le guide Michelin. On est venu tout de suite. Un tiers de la clientèle est étrangère, attirée par un monument historique et un chef en pleine lumière, l'effet Bocuse d'Or. On a parlé de la neige au début de ce journal, on y revient parce que